À l'aide, je suis en danger. Aidez-moi. Aidez-moi. Mon sens de l'araignée s'est activé. Quelqu'un a besoin d'aide. Ah, j'ai besoin d'aide. Oh, je suis Spider-Man. J'ai senti que tu avais Spider besoin d'aide. Alors je suis venu Spider t'aider. Mais Spider-Man, ça veut dire quoi? Moi, je parle pas anglais. Ça veut dire l'homme araignée. Ah, j'aime pas les araignées. Bah, bah. Ça fait longtemps que t'es là? La gênance, c'est la gênance. Depuis quelques jours, sur Disney+, est sorti le dernier Avengers. Si tu connais pas Avengers, et je sais pas comment tu fais, c'est le film référence de la licence Marvel. Et je me suis rendu compte que je passais pas mal de temps à regarder des séries, des films, soit sur Netflix, soit sur Disney+, ou soit sur Amazon Prime, vraiment quand il n'y a plus rien. Et ça peut être du drama coréen jusqu'au film d'action américain. Et toi, tu binges quoi comme série en ce moment ? Je vais pas te parler du fait que les séries et les films, ça prend beaucoup de temps à regarder. Par contre, j'avais envie d'évoquer le sujet que quand tu regardes une série, quand tu regardes un film, ça a un impact après dans ton humeur et même plus profondément dans ton âme. Et là, je vais pas forcément parler de films gore, les films d'horreur ou les films avec un caractère spirituel qui est mauvais. J'avais plutôt envie de parler de séries ou de films qui sont appréciés par le grand public, mais si on s'intéresse de plus près, c'est moralement discutable. Prenons l'exemple de Casa de Papel. Ce masque est finalement devenu un symbole. C'est une série qui a été appréciée par un grand nombre, même moi j'ai regardé. Mais si on s'y intéresse de plus près, qu'est-ce que c'est ? Ce sont juste des gars qui sont venus braquer une banque et qui ont pris en otage une trentaine de personnes, ou plus. Pire que ça, c'est qu'à la fin, on comprend que la police, ce sont les méchants et les braqueurs, ce sont les gentils. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. On peut prendre un autre exemple, le film Intouchable. Qu'est-ce que c'est ? Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est un homme en fauteuil roulant qui retrouve goût à la vie grâce à un homme des banlieues. C'est super dit comme ça, mais comment il fait pour retrouver goût à la vie ? Il touche à la drogue, il touche à la prostitution. Et je pourrais donner encore des tas et des tas d'autres exemples de films qui paraissent bien, où on se dit que moralement ça va, mais si on creuse un tout petit peu, finalement c'est pas si bien que ça. Et toutes ces choses-là, elles sont semées dans notre cœur. Attention, je dis pas qu'il faut plus regarder de séries ou de films, je te dis juste d'avoir un recul nécessaire. C'est pas parce qu'un film ou une série parle de quelque chose qu'on doit être forcément d'accord avec ce qu'ils ont mis en œuvre. Dans la Bible, il est dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Et tu vas me demander comment faire, parce que je t'ai donné l'exemple de 2 succès populaires qui semblent très bien mais qui sont moralement discutables. Je vais te répondre simplement. Essaye de prendre le bon, s'il y en a, et retire le mauvais, afin qu'il n'entre pas en toi et que ça soit pas quelque chose qui, après pour toi, soit normal. Sois sensible à tout ça. Essaie de te remémorer des films, des séries que tu as vues et ce que ça a laissé dans ton cœur. Si ce sont des choses morales qui sont restées ou si ce sont des choses immorales qui sont restées. Et si tu as envie de partager un autre exemple d'une série ou film qui te semblait bien et qui finalement ne l'est pas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu as envie d'avoir cette sensibilité, fais cette prière toute simple. Jésus, révèle-moi ce qui est bon et mauvais quand je regarde une série, quand je regarde un film, quand je suis avec mes amis, quand je suis dehors. Révèle-moi vraiment, Seigneur Jésus, tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'imagine que tu l'as déjà partagée, donc j'ai pas besoin de demander. Et au fait, tu m'as pas répondu. Tu binges quoi comme série en ce moment ? J'ai pensé au meilleur des meilleurs. Ah, je me suis tourné trop vite. Ah, attendez. C'est bon. J'ai pensé au meilleur des meilleurs pour faire le prochain podcast C'est toi. Malheureusement, ils étaient tous pris. Alors j'ai pensé à toi. Est-ce que tu es prête à faire le prochain podcast ? Sí, Pepito, quesadilla, dame tapas.